Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 23 janvier. Donc je vais me permettre de faire un petit rattrapage, un petit récapitulatif par rapport à un shiur que nous avons sauté qui avait été annoncé. Je vous avais annoncé donc par WhatsApp que vous recevriez ce shiur de mercredi 17 janvier, voilà, de la semaine dernière, il y a moins d'une semaine. Mais je suis parti chez le rabbi parce que j'ai gagné le Goral. Et donc, je me suis absenté pour 3 jours. C'était compliqué d'envoyer les shiurim de là-bas. C'était pratiquement impossible. Vu le décalage horaire, le Shabbat et toutes les activités très intenses qu'on a eues. Mais en tout cas, ce n'est que beaucoup de brachot qui m'ont été déversés, j'espère. Bezrat Hashem, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous concerne aussi, puisque ça fait partie de mes activités de donner ce shiur de Rambam, qui est une takana du Rabbi. Donc, quoi de plus naturel que d'aller prendre des forces à la source chez le Rabbi lui-même. Et donc, je rappelle que effectivement, ce shiur est donné dans le cadre du Beth Midrash Hillel, qui a été nommé à la mémoire de Rav Hillel Pevzner, à Lava Shalom. Et nous sommes donc heureux de vous présenter cette étude quotidienne du Rambam, instituée par le Rabbi en 1984. Donc, le but de cette étude est bien sûr de fédérer, de rassembler, de créer l'unité dans le clan Israël à travers une étude commune de la halacha, qui est le comportement à avoir chaque jour, mais qui en même temps qui concerne toutes les mitzvot de la Torah, y compris celles qui n'ont plus cours, à l'époque du Ben Hamikdash. Donc je rappelle, nous sommes en train de rattraper le Shiur 270, qui correspond au mercredi 17 janvier, et c'est donc le Perek Achadassar, 11e chapitre de Issurei Bia, Ilchot Issurei Bia dans le Rambam. Et donc c'est très important parce que nous avons fait tous les prakim difficiles sur les Ilchot Nida, comme je vous avais expliqué. Je vous l'avais dit que le Rambam donc explique les lois de Nida par rapport aux principes énoncés dans la Gemara et dans la Torah, à savoir le din de Zava, que nous avons détaillé dans tous les détails, qui est en rapport avec le Beth Amikdash, évidemment, puisqu'il y avait un korban qui suivait la période de Zivut et les Shivanekim, comme on l'a bien expliqué. Et maintenant, nous allons parler de ce qui se passe Bisman Hazeh, des Takanot Rachamim, des institutions rabbiniques liées à tout ça. Ça ressemble beaucoup plus à ce que nous connaissons des Ilchot Nida. C'était une introduction nécessaire pour pouvoir comprendre ce que nous allons énoncer maintenant. C'est le fruit de notre travail, de notre labeur, de tous les prakim précédents. C'est pourquoi il est important de prêter attention à ce Perek Achadassar, ce Perek 11. Kol she'amarnu benida, donc halacha aleph. Kol she'amarnu benida vesavav yoledet hu din Torah. Tout ce que nous avons expliqué jusqu'à présent, à savoir concernant la nida, la femme qui a des flux menstruels. Zava, la femme qui a des écoulements qui complètent la période de flux, la période de nida. Veyoledet, c'est la nouvelle accouchée, qui est impure pendant 7 jours pour un garçon et 14 jours pour une fille, suivie d'une période de Yemé Torah, comme on l'a expliqué. Houdin Torah, tout ça, c'est les lois de la Torah. Ou Kemishpatim Elu Ayosim Keshayu Beddin Hagadol Metsuin. Et c'est ainsi que l'on légiférait à l'époque selon ces règles et selon ces lois bien établies dans la Torah, dans la Gemara, que l'on faisait lorsque le Beth Amikdash, le Beddin Hagadol, pardon, le grand Sanhedrin était installé au Beth Amikdash à Yerushalayim, c'est-à-dire à l'Ishkat Agazit. Et puis plus tard aussi, puisque le Sanhedrin a été exilé de 10 exils, comme la Gemara le raconte. Donc il y a toute une période post-Beth Amikdash où il y avait un grand Sanhedrin qui jugeait comme ça. Et après, les Chachamim ont fait des takanot, il y a des takanot qui datent de l'époque des Géonim, comme nous allons l'expliquer. Vayushem Chachamim Gdolim Shemakirim Adamim. Et il y avait là-bas des grands sages qui ont une connaissance précise du sang, ben dam les dames, ben din les din, comme la Torah le dit, veim nolad lahem safek. Et donc, et s'il y a un doute qui se fait jour, baré iyot, c'est-à-dire soit dans les aspects de couleurs, de taches, comme on a vu les différentes sortes de rouge, les différentes dérivés de rouge, on va dire, nuances, n'est-ce pas? Obimenida Vesiva,
ou bien la différence entre période de Nida qui est suivie d'une période de Ziva, qui peut être Ziva Tana, Ziva Gdola, on va expliquer toutes les différences, on ne va pas tout répéter, suivi de Shivanekim, etc. Il y a Alou les Beddin, quand ils ont un safek, un doute, ils ne savent pas dans quelle période ils se trouvent, ils ne connaissent pas la tache de sang, la couleur, est-ce qu'elle est interdite ou permise ou quoi que ce soit, ils vont au Beddin et ils vont poser la question et on va leur répondre. Donc il y a à qui s'adresser pour tous les cas de doute, n'est-ce pas? Comment chez Ifti Torah Lehen, comme la Torah elle-même l'a énoncé, comme je citais le pasuk chez Neymar, qui parlait Mimmecha Davar la Mishpat, si une chose t'apparaît comme trop difficile, trop éloignée de toi, trop inaccessible, la Mishpat pour les jugements, Ben Dam les dames, entre un sang permis et un sang interdit, Ben Din les din, entre une loi et une autre loi pour lesquelles il ne faut pas prêter confusion, puisqu'il y a souvent des distinguos très très fins, très subtils, que seul le Beddin Agadol peut maîtriser. Ben Dam Nida et Dam Ziva, c'est quoi les deux sangs qui ont l'air semblables? Il s'agit du sang de Nida et du sang de Ziva, qui ne sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes lois, comme on l'a expliqué. Au Tamayamim, et à cette fameuse époque, Ayoub Nod Israël Nisarot Midavarze faisait très attention à la période de Nida, où il y a 7 jours d'impureté, la période de Ziva, où il y a uniquement 1 jour, 2 jours ou 3 jours, mais suivi de 7 jours de netteté, etc. Ou Meshamrot Vestotehen, donc les Benot Israël faisaient très attention, et elles gardaient leur vesset, c'est-à-dire leur date dans le mois, leur date d'apparition des règles dans le mois, et elles s'interdisaient donc d'avoir des relations dans la période dans laquelle se déclaraient les règles, comme la halakha l'exige. Sofrot tamid yemenida veime haziva, et elle comptait de manière régulière les jours de Nida et de Ziva qui suivaient. Bête. Vetoar gadol yesh bemidan ayamim. Et c'est très très fatigant, pas fatigant, mais c'est très, je dirais, astreignant d'avoir toujours ces comptes-là très régulièrement. Enfin, Mimrabot Yavo l'idée ça fait. Et il pouvait arriver qu'on en arrive à qu'on ait des doutes justement sur quelle période on se trouve. Shafilurata bat dam beyom aleida, mais otoyam atrinim une note là yemenida vimeziva kemoshe bearnu, que parfois la femme elle voit du sang le jour de la naissance, et on est marmire de dire que c'est un sang de Nida par contre. Et donc on lui donne 7 jours d'impureté. Moto hayom matrini minot ila yemenida vimeziva. Et donc à partir de ce sang-là, on la considère comme Nida pendant les 7 premiers jours, ou 14 s'il s'agit d'une fille, comme on l'a dit. Et ensuite s'en suivent les yemeziva. Comme chez Bernou, comme on l'a expliqué, qui peuvent arriver dans la période de pureté, quoi. Dans la période intermédiaire, la période des 11 jours en général. C'est-à-dire que on ne peut avoir la ziva, évidemment, que au bout de 10 jours, puisqu'il y a les 7 jours de Nida, plus 3 jours de ziva, d'écoulement. On a expliqué qu'elle est Zavak Dola à ce moment-là. Ça, c'est au moins 10 jours. Car si elle a vu du sang, le jour de son accouchement, elle est Nida. Shivat Yamim, durant 7 jours, comme on l'a expliqué pour un garçon. Et les 3 jours qui suivent, c'est le prolongement, c'est la Ziva. C'est donc Zavak et Dola. Après 3 jours de vision de sang dans le prolongement de Nida, elle devient Zavak Dola. Et donc il faut 7 jours de netteté. Et donc tu as appris d'ici que effectivement, à partir du moment où elle voit du sang qui s'écoule, c'est-à-dire la fameuse Reya dont on avait parlé tout au début, l'Ilchot Nida, ou bien la Argasha, ce sont deux phénomènes mideoraita, où la déclaration de Nida est thoraïque. L'hymnot, elle commencera à compter Yemenida, d'abord, période de nidation, de Nida, pardon, excusez-moi.
période de nida, c'est-à-dire de menstruation. Vime ziva, et la période de ziva, kol yamea, et ben ce sera comme ça en alternance, durant toute sa vie, comme ça. Ziva, qui va déboucher sur cette Shiva Nekim. Puis, ça c'est les 11 jours d'un intermédiaire. Puis Nida à nouveau. Puis Ziva qui suit. 3 jours consécutifs, Zavagdola, 7 jours de purification, etc., etc., etc. C'est comme ça toute sa vie. La Filura Taviktana. Et même si elle a vu du sang étant Ktana, parce que les règles se déclarent avant Bat Mitzvah. Elle est déjà considérée comme Nida. Elle peut être Nida avant Bat Mitzvah, puisqu'on m'en dit, elle est Bat Bia à partir de 3 ans. Donc les règles peuvent venir avant 12 ans, c'est clair. Gimel, Ubi Mechachme Agmara, et déjà les sages de l'Agmara, ils ont commencé à instituer certaines takanot pour ne pas qu'il y ait des confusions. D'une part, il y a eu une confusion au niveau des nuances de rouge, des nuances des couleurs de sang, qui ont posé des problèmes aux Chachamim, pour lesquels ils ont donc statué, comme on va le voir. Et aussi, on peut aussi rajouter à cela la complication due à la fixation de la menstruation, du flux menstruel qui pose certaines difficultés. Nous avons vu, il y a plusieurs sortes. Il y a tous les 20 jours, il y a le Vesat HaChodesh, une date fixée du mois, il y a tous les 30 jours, Kol Shloshim Yom, selon un certain cycle, etc. Il y a différents vastot, et un vasset doit être avéré au bout de 3 fois pour être considéré de manière définitive, et pour être annulé, il faut qu'il soit à 3 reprises, il soit déraciné, parce que sinon on le considère, on le calcule quand même s'il y a eu un changement. Dès lors qu'il y a eu un changement, on est recherche que peut-être il y a eu une modification du V7, on est recherche à 2 dates différentes. La nouvelle date et l'ancienne date encore, tant qu'elle n'est pas déracinée, enlevée par justement une modification qui a eu lieu à 3 reprises, comme on m'avait expliqué. Et fichier Shelo Haya, Kohar Bechol Anashim Limnot Yemenidav Meziva, et donc vu ces complications de fixation du V7, les femmes n'avaient pas la force de compter les jours de Nida suivis des jours de Ziva en alternance, comme on l'a expliqué. Et les sages étaient moins accessibles. Il n'y avait pas le Beddin Agadol, il n'y avait pas ces autorités halachiques qui ont toujours existé avant l'exil. Et donc, voilà comment les choses ont évolué et les Chachamim se sont adaptés à leur époque. Et c'est pourquoi ils ont pris des Khumrot. Ils ont nécessité, par exemple, qu'une femme s'assoie pendant 7 jours de Yemen et Kiyut sur n'importe quel sang, systématiquement, sans distinction que ce soit Nida ou Zava. Là, on le fait que pour Zava, à l'origine. Mais on n'a pas fait de distinguo entre la Zava et Nida, sinon c'était trop complexe. Les Gazrous, Shehiyu Kol Yemei Haisha Kime Zivata, Yé Kol Dam, je dirais, ça fait Dam Zivut. Et en réalité, ils considèrent que chaque sang que la femme va voir, c'est comme la Zivut. Et donc, ça va s'en suivre de 7 jours de netteté, systématiquement. Dalet. Veod Ichmiru, voilà une première khumra, mais elle s'ensuit d'une autre khumra. Benot Israël, que les femmes juives ont pris sur elle, à l'Atzman. Khumra Yetera Alze, encore une mesure de sévérité supplémentaire à celle qu'on vient d'énoncer. Israël. Et toutes les femmes ont pris sur elles une coutume, un usage, dans toutes les communautés d'Israël à travers le monde, dans quelconque lieu qu'elle soit, chez Kol Bat Israël Shero Adam, que toute Bat Israël qui voit du sang, a fait l'orata et la tipa, même si elle n'a vu qu'une seule goutte, Kechardal, comme un grain de moutarde, Bilvad ou Pasak Adam, et ensuite le sang a cessé de couler, d'accord? Sauf Feretla Shivat Yamim Nekiim, elle va faire systématiquement Shiva Nekiim. Donc en fait, voilà, il n'y a plus cette distinction entre Nida, où il n'y a que 7 jours d'impureté, et Ziva, qui est la prolongation, où là il y aurait, au bout de 3 jours, une nécessité de faire un F-sec, Tahara, puis Shiva Nekiim. Mais non, systématiquement, après n'importe quel écoulement, même Tipa Kechardal, il y aura 7 jours de Shiva Nekiim. D'accord?
Donc non seulement il n'y a pas de différence entre Nida et Ziva, mais en plus de ça, on va appliquer les Shivanekim dans n'importe quelle Re'ia, même une Re'ia qui est Khardal. Va filurata be'et nidata. Et même si elle sait qu'elle est en période de Nida, elle sait qu'elle est en période de menstruation, on va quand même être marqué de lui exiger, pour sortir de cette période, de faire une purification de 7 jours. Ben sherata yom echad, o shnaim, o ashiva kulam o yater, qu'elle ait vu un seul jour, 2 jours, ou bien 7 jours, ou bien même plus. La Nida peut se prolonger plus que 7 jours. Michi passé kadam, dès lors que le sang cesse de couler, Soferet shivat yamim nekim kezavag et de là, alors elle va se mettre à compter les shiva nekim exactement comme la zavag et de là, sans aucune distinction. Vetovelet belesh muni, et de même que la zavag de là, elle ira au mikvé le soir du 8e jour, c'est-à-dire la veille au soir, c'est-à-dire 7 jours de purification échus, complètement terminés. Afalpi shei safek zava, bien qu'elle est safek zava dans cette période-là, parce qu'elle vient de faire cette Shiva Nekim. Or, on sait très bien que c'est quoi la Zivout? Ben, la Zivout, c'est la période qui suit la Nidout. Or là, tu me dis qu'elle doit faire 7 jours de purification, donc elle est encore en période de Zivout, puisque tu m'as expliqué que la période de Zivout, elle dure 11 jours. Donc bien qu'on est en Safek de période de Zivout, elle a été 7 jours Shiva Nekim. Obeyom Shmini, Imaya Sham Dochak, ou bien, c'est-à-dire que elle peut aller également miver le jour le 8e jour, à condition bien sûr de ne pas avoir de relation avant le migvé, et pas non plus dans la journée du 8e jour. C'est-à-dire que, parce que pour une raison de dochak, d'ailleurs ça existe toujours aujourd'hui, hein, si une femme a une impossibilité d'avoir été au migvé la veille au soir, elle peut y aller dans la journée du 8, à condition bien évidemment qu'elle n'ait pas de relation avec son mari jusqu'au soir. C'est ça le tnaï qu'il faut respecter. Kemoshe Amardou va harkar, tiemuteret le baala, et ensuite elle serait permise à son mari le soir uniquement, comme on l'a dit. Voilà. Précédemment au Perek Dalet, à la Chachet. Vechen kol hayoledet basmazé, de même toute femme, à la Chahé, toute femme qui yoledet basmazé, qui accouche, n'a pas du tout le même règlement, la même réglementation qu'à l'époque du Beth Amikdash, qu'à l'époque de la Gemara. Ari ki yoledet bezov, c'est comme une femme qui accouche tandis qu'elle est Zava. On va considérer que tous les écoulements qu'elle a fait, c'est de la Zivout. Utsricha Shivanekim, dans ce sens que n'importe quel saignement qu'elle va avoir, c'est pas 7 jours d'impureté officielle, suivis de Yimetoar, qui sont 33 jours de pureté pour un garçon, et 66 jours pour une Nekeva de pureté, que même si elle a des relations avec son mari, et qu'elle a dit dame durant ses relations, on a dit ce dame il est tahor, il n'y a aucun problème. Là maintenant on ne dit pas du tout ça. On dit n'importe quel saignement qui arriverait, et que systématiquement, après les 7 jours d'impureté, il y a 7 jours de netteté, bien sûr. Et donc, Shiva Yamim Nekim, Kemoshe Be'arnou, c'est ça la Khumra. Ou Minak Pashut Beshinahar. Et l'usage courant, Beshinahar, c'est-à-dire en Irak, c'est-à-dire en Eretz Bavel, ou Be'eretz Atzi, et en Eretz Israël, qui est la terre qui est comparée à la peau de cerf qui a tendance à s'étendre, d'accord, à être plus ou moins élastique, on va dire, ou Bisfarad ou Marab, et en Espagne, et dans l'Afrique occidentale, ça veut dire le Maroc, l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle le Maroc, l'Algérie, tout ça, ça s'appelle Maharav, dans la terminologie du Rambam. Hein, le Maharav n'est pas l'Occident, à proprement parler, l'Occident du Nord, comme on l'appellerait, l'Occident européen, pas du tout. C'est l'Afrique occidentale. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord, parce que ne l'oublions pas, l'islam a commencé en Irak, au croissant fertile, à la Mecque, et s'est étendu vers l'ouest. Et donc, quand on parle de Maharav, on parle de l'extension du monde islamique aux pays d'Afrique du Nord, qui finalement ont été donc ralliés au monde islamique que assez tardivement, c'est-à-dire vers le 10e, 11e, 12e siècle, l'époque des invasions des Almohades, etc., etc. Époque contemporaine du Rambam, entre autres. Shimrat Adam Betor Yemem Lot, que si elle a vu du sang durant cette période Melot Yemei Tahora, c'est-à-dire la période où normalement elle est pure d'après la Torah, ce qu'on appelait Yemei Tohar, Ad Melot, c'est-à-dire jusqu'à ce que se complète, jusqu'à ce que viennent à terme les jours de pureté. Ce ne sont pas des jours de pureté pour nous.
nous sommes marmir. Tout dame qui surviendrait durant cette période est soupçonné d'être un dame nida dans tous les pays du monde. Vetavla, Arezu Sofret, Shivayiminikim, Achar Sokadam, Venotimla Imetoar Klal. Bien que cette femme initialement, elle a compté 7 jours d'impureté suite à l'accouchement, car il y a toujours du sang qui coule avec le bébé, avec le Vlad, et donc elle a été téméa pendant 7 jours, et qu'elle a compté Shivanekim, suite à cette impureté, puisqu'on vient de le dire, que même Nida, il faut compter Shivanekim et aller au mikvé. C'est ce qu'on vient d'expliquer, n'est-ce pas? Donc la Yoledet, dès qu'elle a un saignement, suite au moment de l'accouchement, Bevadaï, elle est à 7 jours, et bien après elle va attendre 7 jours de netteté. Et là on ne va plus faire de différence entre Zahra et Nekeva. Ça aussi, il faut en tenir compte. Il n'y a plus ce distinguo. Mais après, suite à cette période de Nida, qu'on a considérée comme telle, il y a une purification de 7 jours, comme je viens de le dire. Vetavla, après il y a le mikvé, la nuit du 8, on dit, ou la journée, si elle n'a pas pu aller le soir, la veille, hier en journée, mais elle sera permise à son mari que le lendemain soir. Arizu Soferet Shivatiamim Nekim Achashiv Sokadam. En réalité, il faut compter 7 jours de Nekim, après l'impureté, bien évidemment, et on ne lui donne pas ces 33 jours de Imetoha. C'est-à-dire que s'il survient du sang, un saignement, durant cette période dite, entre guillemets, de pureté, mais ce n'est plus le cas en fait. C'était le cas avant, c'est fini tout ça. Et la kol dam chez tiré Aïcha, à chaque fois qu'elle va avoir du sang, ben dam koshi, qu'il s'agisse du sang dû aux contractions, comme on l'a expliqué, aux préparations de l'accouchement, ben dam toar, qu'il s'agisse d'un sang en période de pureté, de netteté, à kol tamé, nous on rend tout tamé. Dès lors qu'il y a du sang, ça est fini. 7 jours d'impureté, puis Shiva Nekim, Vesofret, Shiva Tchamim, Nekim, Achar Shiv Sokadam, exactement comme nous faisons nous. Il y aura systématiquement Shiva Nekim après tout saignement. Et là, on reconnaît bien la halakha telle que nous la connaissons. On était un petit peu perdu au début, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on ne connaît pas, enfin, en tout cas, c'est pas la connaissance que nous avons des lois de Nida, bien qu'en fait, ce sont les connaissances que la Torah nous transmet, le Talmud, à l'origine, de base, c'est ainsi que ça se passe. Mais il y a des modifications telles que nous venons l'expliquer. Vav, Vedinze, et cette règle, cette réglementation, Bimea Geonim Mitradesh, a été modifiée, a été bouleversée, chamboulée, a été instaurée de manière officielle, que systématiquement n'importe quelle dame, et il n'y a pas d'imétoire, il y a 7 jours de Nida, plus Shivanekim. Donc on recommence un cycle de Nida et suivi de Shivanekim. Les Shivanekim ne sont pas réservés à la Zivout, on ne fait plus de distinguo. Et la Yelodet, elle aura pas d'imétoire, voilà. En gros, Shivanekim après Mikvé, et après, bien sûr, autorisation de relation, mais dès qu'il y aurait un enseignement, il n'y a pas de damtoir, c'est pas un enseignement de pureté, ça n'existe pas. On retombe de nouveau dans une période de nidout, suivi de Shivanekim, dès qu'on n'aura plus de saignement. Vehem Gazrou, donc les Chachamim de l'époque des Géonim, c'est-à-dire post-talmudique, les Géonim en général, ils ont vécu principalement à Bavel, après le 6e siècle jusqu'au 10e siècle, grosso modo, on va dire. Et puis après, il y a eu l'histoire des 4 grands Géonim, Rabbeinu Nissim, Rabbeinu Hananel de Kerouan, qui est allé en Tunisie, Rabbeinu Nissim qui est allé en Espagne. Ils ont été rachetés par des communautés soit d'Afrique du Nord, soit d'Europe, et puis aussi en Italie aussi. Les Géonim sont arrivés en Italie, donc ils ont diffusé leur enseignement de Talmud et leur institution, leur takanot. Ils se sont répandus dans le monde entier et tout le monde a accepté cette nouvelle réglementation instituée par les Géonim, qui ont fait l'unanimité dans le clan d'Israël et dont on tenait compte également aujourd'hui. Chez le Yesham Dam Toar Klal, qui n'existe plus cette notion de Dam Toar, ça n'existe plus. C'est systématiquement du sang qui est interdit, à titre de Nida, de la même manière que n'importe quel autre sang. Chez eux,
La Khumra qui a été prise au moment de la Gemara, c'est que n'importe quel sang qui est vu, c'est plus, c'est comme la Zivout, il faut 7 jours de Nekim après, systématique. On va pas dire c'est Damnida que après, ben, il y a 11 jours de pureté. Une fois qu'elle arrête de voir du sang, ben, non, elle est pure, sauf s'il y a une prolongation de sang, et avec prolongation avérée ou bien pas avérée, avec Shomer Tziot Kenegadium ou bien Zarak de systématiquement, n'importe quel Reya de sang, c'est 7 jours plus 7 jours de pureté. Ok. Avaldam, j'ai tiré Bimetoar, Achar Sfira Utvila, En la Chouchlo. Chez Meteor Reunim, Lonidav, Loliziva, Kemo, chez Birnou. Eh bien, à l'époque de la Gemara, effectivement, le sang qu'elle voyait à l'époque de sa pureté, c'est-à-dire après les 7 jours de Nida de la Yoledet, Sfira Utvila, et après avoir compté Shiva Nekim, et qu'elle est au mikvé, eh bien, il ne faut pas en tenir compte. C'est un dame qui n'est pas interdit. Parce que ces jours de pureté ne sont pas des jours interdits, ni à titre de Nida, ni à titre de Ziva. Ça, c'était de base. Ça, c'était à l'époque de Chachmé à Talmud. Mais comme on vient de le dire, les Géonim ont chamboulé. Ils ont tout changé. On a expliqué au Père Exaïm que à l'époque, c'était comme ça. Il y avait Yemé Toar. Et puis même on a dit que quand elle est un Vlad, on ne sait pas si c'est un Zachar Nekeva, et c'est très compliqué parce que les 33 jours ils sont entravés, et il y a 14 jours pour la Nekeva, et puis il y a 33 jours pour le Zachar de Yemé Toar, et comment on va faire, etc. Mais ça fait qu'on ne sait plus trop comment faire. De nos jours, il n'y a plus ça. Dès qu'il y a du Dam, ça y est, c'est fini, c'est Nida. On est reparti sur une nouvelle période de Nida, et ça c'est une takana des Géonim, qui s'ajoute avec la takana qu'on ne fait plus de différence entre Ziva et Nida. Et systématiquement, on est métaken qu'il y aura suite à la période de Nidout, Shiva Nekim, comme pour la Zivout. Zayn, Veshamanu Shebet Sarfat Boalim al Dam Toar Kedin Agmara. Et on a entendu qu'en France, le minag en France, c'est de ne pas avoir accepté cette takanata géonim, à savoir que l'on autorise la femme à son mari, même s'il y a des décédement, pendant la période post-natale, qu'on appelle Yemé Tohar, après les 7 jours d'impureté et 7 jours de pureté qui s'en suivent, eh bien on est dans les 33 jours, donc a priori elle est permise à son mari, et même si, quand bien même elle aurait du sang, mais ça c'est caduc. Enfin, je veux dire, en France, paraît-il, c'était pratiqué à l'époque médiévale, Adayom, à l'époque du Rambam, l'époque du Moyen-Âge, Achar Sfira Utvila, Mitumat Yoledet, après avoir donc pratiqué la loi de Nida à cette Yoledet, dans le fait d'avoir expulsé un Vlad et du sang avec, on est marmire de dire que ce sang-là, il vient de l'utérus, et que la femme est Nida, comme on l'avait bien expliqué, eh bien, après on compte à 7 jours de netteté, comme la takana de la Gemara, qui fait plus de différence entre Nida et Zava. Et ensuite, il y a normalement Imetoa, elle est Mouteret les Baala, durant 33 jours, même, quand bien même elle aurait eu du sang, comme on l'avait dit. Mais puisque les Géonim ont instauré qu'une Reya de sang à cette période-là est Nida, eh bien, elle replonge dans Nida. Les Rachmet Sofat n'avaient pas accepté cette takanata Géonim, c'est pourquoi ils permettaient la femme à son mari durant Yemé Tohar, c'est ce que nous dit le Rambam. Alachachet, vechen din dam betulim bazmanazé. De même, le sang de l'hymen, le sang d'une vierge, le sang de virginité, c'est-à-dire le sang qui s'ensuit de la première relation. Bien qu'il s'agisse d'une fille qui soit inférieure à l'âge de 12 ans, qui n'a jamais eu l'occasion de quoi, qui n'a jamais vu de sang, qui n'a pas eu de règle encore. Elle n'a jamais eu de règle, elle a 9 ans. On a dit qu'on se mariait à moins que bat mitzvah, pardon. Soit le père forçait le mariage, il recevait les kiddushin, soit c'était la mère. Le père n'était pas là, peut-être mort, et la mère et les frères mariaient leur fille. À ce moment-là, elle peut refuser le mari par un mioun à l'âge de 12 ans, c'est ce qu'on a expliqué. Mais quand le père marie sa fille, ça y est, elle est mariée à moins que bat mitzvah, et il se peut, effectivement, que le Dam Betulim va apparaître avant les règles de cette fille. Boel Beilat Mitzvah ou Poresh, effectivement,
si elle n'avait jamais eu de règles, eh bien le Baal aura une relation en tant que Be'ilat Mitzvah, et comme il va libérer le sang de l'hymen, le sang de la virginité, eh bien elle sera Nida, et donc Poresh. Mais Meila, ce sang d'origine utérine en réalité, il va entraîner que l'homme va se séparer de sa femme, juste après la nuit de noces. Adam, et tant qu'elle aurait une apparition de sang, bien qu'il y a, c'est une plaie. La déchirure de l'hymen, c'est une peau, c'est un tissu organique. Et donc, toute partie du corps est justement est porteuse de vaisseaux sanguins. Donc, il est évident que cela provoquerait un saignement. Et donc, bien sûr, il y aurait de quoi être tolé que c'est une maca, mais on considère que c'est Nida. Voilà. Aréit, ouais. Elle est méa parce que c'est le sang de l'hymen, c'est le sang de la déchirure, mais on est marmire, comme on l'a dit. Dam betulim. Rajiv sekadan sofrat shivat yanim nekiim. Et une fois que ce sang, ce saignement de l'hymen stop, évidemment, elle est assoura les balas après la première nuit. On a dit, on ne lui autorise que la be'ilat mitzvah, c'est-à-dire les premiers rapports de la première nuit de noces. Et ensuite, elle est téméa tant qu'elle a des saignements. Et une fois que les saignements cessent, elle fait Fsektara, puis Shivanekim, puis Mikvé. Tête, Yeter alze, en plus de cela, Kolbat, Sheteva ou Alehinna Severatsta, à chaque fille à qui on a sollicité qu'elle se marie, et on a voulu, effectivement, et elle a été d'accord de se remarier, Shoha, Shiva Yamineki, Macha Sheratsta. Elle doit attendre Shiva Nekiim une fois qu'elle a donné son accord. Et seulement après, elle sera autorisée d'avoir des relations avec son mari. Pourquoi? Shema mechemda la ish ra'atadam tipa achat velo irgishaba. Car une fois qu'on a ficelé la cérémonie dans une semaine, dans quelques jours, je veux dire, on dit que ce qu'on appelle dam chimoud, c'est-à-dire que la femme, comme elle a envie de se marier avec son mari, il y a un phénomène physiologique qu'elle a, en fait, elle a un saignement. Et même si elle ne le voit pas, et même si elle n'a pas ressenti, on craint qu'elle a un saignement, ça s'appelle dam chimoud. Et puisqu'elle a ce saignement, alors on attend 7 jours. Ben Shaita Aisha Gdola, Ben Shaita Ktana. Que cette femme soit Gdola, soit 12 ans, ou bien avant, ou bien Ktana. Dès lors qu'elle a voulu, elle a accepté de se marier, elle est consentante à la réalisation du mariage, alors elle doit rester 7 jours Shiva Nekim, pardon, avant le mariage, 7 jours de netteté, et après cela, elle pourra se marier. Après, elle ira au mikvé et elle aura des relations. D'ailleurs, on dit que c'est ça le sens du aîné dans l'usage séfarade, c'est provoquer un certain dam chimoud. En général, le aîné, ils font une semaine avant, parce qu'on dit, bah, au pire, oui, elle est considérée comme nida. On va faire le compte de 7 jours de netteté à partir du aîné. Et après, elle ira en mikvé, la tvila qui précède le mariage, la veille, enfin, ou l'avant-veille, peu importe. Et on va respecter cette date. C'est ça, un des mekorotes de la coutume du aîné. Et voilà, c'est une explication juive en tout cas. Bien, Yud. Et toutes ces choses-là, il s'agit d'une chumra yetera. Il s'agit d'une mesure de sévérité rajoutée en réalité. Par rapport au Chachmei Agmara, bien sûr, que les Bnot Israël, les filles juives, ont pris sur elles depuis l'époque des Chachmei Agmara. Mais on n'a absolument aucun droit de nos jours de s'en détourner. Les filles rares, c'est pourquoi. Toute femme qui a donné son accord lorsque on lui a demandé de se marier avec elle, le mari lui a fait la demande en mariage. Elle ne pourra se marier
que lorsqu'elle aura compté 7 jours au moins. Parce que, bah oui, le eskem peut provoquer un saignement et on est marmire d'exiger à partir de cette date-là 7 jours de netteté pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais miset les talmid chacham muteret leinase miyad vetispor me'achar shenesatu vetitbol. Et si elle se marie avec un talmid chacham, elle peut se marier immédiatement sans attendre les 7 jours. Et elle se mariera donc, elle fera la nisouin, et ensuite seulement elle comptera. Après avoir épousé son mari, Shiva Nekim, d'accord, Vetit Bol, puis elle ira migrer. D'accord. Talmid Chacham Yodashi Yasura, parce que le Talmid Chacham, il sait très bien que la femme lui est interdite durant cette période. Il dit Zarmizé velo yikravla Hachetit Bol, et il sait très bien qu'il ne va pas l'approcher jusqu'à ce qu'elle aille migrer. Donc, c'est comme Rupat Nida, un peu. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça. Il sait qu'il n'y a pas la possibilité. Ouais. Et donc, le Talmid Chacham, non seulement ça, mais même une fois qu'il a donné les Kiddushin, ils ont fait la Nissoun, ils ont fait la Choupa et tout, il n'a même pas le droit de vivre avec elle en permanence, parce que il n'a jamais eu de relation encore avec elle. C'est-à-dire qu'ils ont fait ils vivent en commun, mais ils n'ont même pas le droit de de faire Yichud ensemble. Tandis que si la relation conjugale a eu lieu, après Béviada et que ils peuvent vivre ensemble parce qu'ils sont amenés à vivre ensemble toute leur vie. Mais comme là, c'est pas encore consommé, il n'y a pas eu de la relation entre eux. Pour l'instant, ils sont mariés, certes. Il y a eu de la choupa et tout, mais ils peuvent pas rester isolés ensemble. D'accord. Il y a un dit de Yichud à respecter. Le Talmid Chacham le respectera, pas le commun des mortels. C'est pour ça qu'on ne fait pas ce genre de choses pour tout le monde. Mais seulement pour le Talmid Chacham. Ok, le Talmid Chacham Yodeashi Yasura. Le Talmid Chacham, il sait très bien que notre femme, il ne peut pas avoir de relation tant que pour l'instant. Velo Yikravla, il se rapprochera pas d'elle, Hachetit Bol, jusqu'à ce qu'elle se trompe. Au Mikvé, Yud, Aleph, Al-Rassur. Dinaktamim Basmanazé, Kmoshe Be'arnou. Les lois sur les taches éventuelles qui apparaissent sur les vêtements, sur les sous-vêtements de la dame, sont de nos jours exactement comme nous l'avons développé, car nous avons déjà tenu compte de la khumra des ketamim, qui est midrabanan. Un ketem, c'est midrabanan, c'est une tache trouvée soit sur le corps avec une moindre mesure, même moins que glisse, c'est nos fameux 3 poux qui forment un volume comme une pièce 50 centimes, ok. Ve'en davar chidouche, et il n'y a aucune nouveauté depuis l'époque rabbinique, à part les géonymes, etc., etc. Les mêmes lois ont été maintenues telles qu'on les avait déjà expliquées dans les prakim précédents. Velominag et la kol ketem shamarnou shei teora, mais toutes les tâches qu'on a définies pour elle qu'elle était pure, arehi teora, elle est encore teora. On a expliqué que si c'est un sous-vêtement de couleur, et si c'est pas gris, et si c'est bref, donc si c'est sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, dans la terre, ou bien sur une pierre, et pas sur un vêtement manufacturé, je veux dire textile, Vechol Ketem, Shamanut, et toute tâche pour lesquelles nous avons statué à l'achikman qu'elle est Mea, Imen Baketem Shiur Kedei Lachouch les Ivut, Soferet Shivanekim. Si il n'y a pas la taille requise pour considérer que ces Zivut, ces Av, Soferet Shivanekim, elle compte quand même 7 jours de purification. Miam Shinisabo Ketem, depuis le jour où on a trouvé la tâche. Ok, oui, parce que la Zivut, on a dit, il y a un certain chiot, il y a une certaine durée, il y a les avagdola, etc. Là, on ne tient plus compte de tout ça. C'est un ketem, c'est assour. Veimaya shiur a ketem kedelachouch les zivut, et si, sauf eret shivanekim, c'est ça. Si c'est un ketem qui est à considérer comme la zivut, c'est-à-dire la tâche de 3 ketamim, une tâche qui fait 3 tâches, donc comme 3 grisses, comme 3 pièces de 50 centimes, et donc elle a mis ce vêtement durant 3 jours, et elle a vu ces 3
tâches consécutives, exactement comme la zivout qui se répète au bout de 3 jours, Sofer Shiva Yamim, et à ce moment-là, elle comptera les 7 jours. Mais Achar Yom Shenimtza Bo Ketem, après le premier jour où il avait trouvé le Ketem. Ensuite, bien sûr, She'en Aroa Adam, Keroa Ketem, car celle qui voit le sang initialement, peu importe la taille du saignement, même si c'est une toute petite tache sur la peau, elle est Nida, parce qu'elle a vu du dam. Mais alors que la tache, c'est sur des vêtements, c'est un autre digne, il y a une certaine dimension, une mensuration. D'ailleurs, il y a même une différence entre la ketem et une tache de sang sur la peau. Puisque le ketem, il a une certaine... même si c'est une tipa kechardal, comme une graine de moutarde pour du sang sur la peau, alors le Benot Israël ont pris sur elle 7 jours. Mais celle qui voit un ketem, elle n'a besoin que 6 jours nekiyim, comme la takana de Rabbi, parce que pas besoin d'effectara, et parce qu'il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas pris, les Chachamim ne sont pas engagés pour un ketem. À la chayut bête maintenant. À chaque fois qu'on a dit dans une yoledette que la mère est théora, elle est pure, suite à son accouchement, Arei Torah Basmanazé, ça ne change rien. À notre époque, cela reste ainsi. Il n'y a pas de khumra spécial ni des femmes, ni des géonim à son sujet, justement. Vechena Isha Sherata de Loven Odam Yarok, une femme qui a vu une vision blanchâtre ou bien du sang verdâtre, Oshishlicha Khatira Aduma, ou bien qu'elle a expulsé une espèce de morceau de sang coagulé, comme ça, qui est rougeâtre, Shani Madame, qui n'est pas accompagné de sang, c'est une poche comme ça, assez sèche, il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de sang liquide dessus. À Reitora, on a dit qu'elle est pure. Abunazé, c'est du sang qui a désagrégé, quoi. C'est pas un Vlad. Chez Lo Irmiru et la Beroa Dam Tamé. C'est que quand elle a vu du sang, après on pourra parler que c'est Tamé. Venzedam Tamé. Et ça, c'est pas du sang Tamé. Yud Gimel. Vechenima Yeitaba Maka. Vayadam Shotet Mimena. De même, ce qu'on fait dépendre d'une plaie. Si elle a une plaie, donc au niveau du vagin, qui est avérée, une plaie, d'où peut venir le sang, hein, au niveau des muqueuses. Vaïta Dam Shotet Mimena. Et le sang coulé, il émanait de cette plaie, de cette blessure. Osheba Adam Aim Meime Raglaim, ou bien le sang qui provient des urines. On avait dit que ça vient des reins, ou bien ça vient du côlon, du rectum. Tout ça, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'utérus. Et donc, c'est tout à fait taor. Arezu Teora, Velonitra Deshdavar, il n'y en a pas de khumra là, par rapport à ça, parce qu'on est sûr de l'origine de ce sang qui ne vient pas d'utérus. Et la Sfirat Shivaneki, Yamim Neki, Roa Dam Tamé, c'est-à-dire, on compte 7 jours de Nekiut, de Nekim, pour toute femme qui voit du Dam Tamé, bien sûr, systématiquement. Comme et à chaque fois qu'on voit un aspect de sang, ce sera Tamé. Lacha Yud Dalet, Ze Shetimtsa Bemiktsat Amkomot, Shanida Yoshevet Shiva Yamim Benidata, et ce que tu vois, que tu constates que dans certains endroits où la femme est Nida, elle va rester 7 jours Nida, Afalpi Shelo Rat Adam et la Yomerad, bien qu'elle n'a vu qu'un seul jour, Vacharashiva Teshev Shiva Yamim Nekim, mais donc après les 7 jours d'impureté dû au fait qu'elle est Nida, elle va rester 7 jours de pureté, ça fait beaucoup quand même. Enzeminag, ce n'est pas une coutume à considérer. Et la taout ou mimi car c'est une erreur par rapport à la personne qui l'aura enseigné comme ça. Vendra ou lifnot, les davarze klal. Mais il n'a pas du tout, il n'est pas du tout question de considérer les choses comme ça. C'est-à-dire que nous, on va considérer que si elle est nida, elle n'a pas besoin de rester 7 jours. Elle peut rester 5 jours, ou bien le temps qu'il y a du dam. S'il y a 7 jours, très bien, parce qu'il y a du dam. Après, on fait mafsik betara, dès lors qu'il n'y a plus de dam. Après, on fait shivanekim, on fait 7 jours de netteté, et on contrôle qu'il n'y aurait pas du tout de sang dans cette période de 7 jours. Mais ça veut dire que avant les 7 jours, combien de jours de Touma
c'est pas 7 jours systématiques. C'est le jour où il y a des écoulements. Et là, Imra ata yom echad, soferet acharav shiva nekim. Si elle a vu que un seul jour du sang, il n'y a pas de raison d'interdire plus. Elle peut compter 7 jours de netteté après. Et si tout va bien, tovelet, belel shmini. Et le soir du 8e jour, après avoir compté 7 jours de netteté, elle est tout à fait permise à son mari. Shulel sheni, chez la harnidata, uteret et baala. C'est donc la nuit qui suit après oui, enfin, après 7 jours de netteté, c'est-à-dire que c'est le jour qui suit le même jour où la semaine précédente elle était Nida, elle a fait 7 jours de purification, la nuit d'après elle va au mikvé et elle est permise à son mari immédiatement. C'est-à-dire c'est 8 jours après sa Nida un jour, plus 7 jours de pureté, puis la nuit qui suit, la 8e nuit, elle est mouteret les balles après le mikvé, bien évidemment. Tet va vechen ze shetimsa b'miksat mekomot shetimsa tshuvot b'miksat hageonim sheyoledet zachar v'lo teshamesh b'mitata ad sof arbaim v'zetekva achar shmonim. Ce que tu trouves dans certains livres des Géonim, de certains responsables, où effectivement on a l'air de réhabiliter et de dire que c'est encore applicable aujourd'hui, le fait que la femme, il lui faut 44 jours, elle a le droit d'avoir des relations jusqu'à les 40 jours du Yoledet Nekeva Chashmonim, que pour un garçon c'est 40 jours, parce que c'est 7 plus 33. Et pour une fille, c'est 7 plus 66, ça fait 14 plus 66, ça fait 80 jours. Ça c'est plus du tout praticable. Même si certains revendiquent de le faire, va falpi shelo ra'atadam et la betor hashiva enzeminag. Bien que justement le sang n'a été vu que durant les 7 premiers jours et pas après, c'est pas un minag à respecter. C'est pas un minag qui doit avoir cours. Et la taoutou beotan hatshuvot derrière apikorsut. Ceux qui pratiquent une telle légifération, ils sont tout simplement, c'est des apikorsim. C'est des gens qui n'ont pas foi en la Torah orale et au chachamim tels qu'ils ont décrété des xérot. Botam al-komot, dans les endroits différents où cela est fait, pratiquer. Et la taoutou beotan hatshuvot. Mais en réalité, il y a ici une erreur c'est-à-dire dans la coutume. Dans ces responsables qui disent ça. Vedach apikorsut, on l'a déjà dit, c'est comme apikorsut. Ou minaz dokim lam davarze. Et en réalité, ces usages ne sont que l'imitation des Sadducéens, ceux qui ne tiennent pas compte de la Torah Sheba'al Peh, mais qui veulent revenir au din de la Torah Shebirtav, qui ne doit plus être appliqué, tout simplement. Donc on n'a pas cet usage-là Yemelot, Yemetaora, les Ben ou les Bat, voilà, les jours qui complètent les jours de pureté, qui complètent les jours d'impureté, qui font 40 jours pour un Zachar et 80 jours pour une Nekeva, ça ne tient pas. Ou Mizel Akofan Kede, les Hotsi Miliban. Et il faut les contraindre à accepter ces règles, afin de faire sortir de leur cœur les divrei chachamim, ou l'arzir les divrei chachamim, et de les remettre aux paroles des chachamim, chez Tispor Shiva Yamim Nekim Bilvad, afin qu'elle ne compte que 7 jours, Shiva Nekim, et pas plus. Comment chez Bernou, comment l'expliquer? Tadzaïn, Enaïsha Ola Metum Ata, une femme ne peut se lever de son impureté viotset midéirva, Achetit Bol, Bimé Mikvi Kacher, et de sortir de la période où elle est interdite à son mari, dans les relations, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, mais kacher, tant qu'elle n'a pas fréquenté ou s'est pas immergée dans un mikvé valable, qui fait 40 CA, veloyé de vachotset, ben psar ben hamaim, pour que l'immersion soit validée, il ne faut pas qu'il y ait un corps étranger qui colle à sa peau et qui fasse écran entre elle et l'eau. Voilà. Et il faut qu'elle se trempe intégralement dans le bassin. Et dans les lois sur le mikvé, il va un mikvé à kasher à pasoul. On va expliquer comment le mikvé il est kasher, il est pasoul, ou les choses qu'il ne faut pas qu'elle ait sur sa peau, etc., etc., etc.
c'est pas le sujet ici. Et effectivement, les règles de l'immersion et le sujet de la khatitsa, c'est-à-dire du phénomène de khatitsa, d'interruption, c'est-à-dire de corps étranger qui ferait donc écran. Avalim khatitsa bamechat, mais si elle s'est lavée au préalable dans un bain, afilu nafla aleakol mimot shebaolam, bien qu'elle se soit lavée avec toutes les eaux les plus belles, les plus agréables du monde, évidemment, on parle que c'est pas de l'eau d'un mikvé, bien évidemment. C'est de l'eau qui n'est pas naturelle. Et elle reste exactement la même. Kemo she'aita kodem arechitza bekaret. Elle est chayavet karet, de l'eau de la piscine, voilà, elle est chayavet karet, même si c'est un bassin. C'est pas de l'eau qui est liée à de l'eau. Si c'est de l'eau de pluie, c'est autre chose. Maïm sheuvim, c'est de l'eau du robinet. Et là, c'est de l'eau qui est pas saoule. Voilà. Il n'existe d'élément qui puisse enlever une tum'a et de la faire passer à la tahara que si c'est des eaux du mikvé. Marianne, ou bien une source carrément, le ruisseau, la rivière, le lac naturel. Il y a Mimshem, qui est Marianne, ou bien de l'eau qui ressemble à une source. Évidemment, l'eau de mer, la mer, l'océan, etc. Quand je vais Bilchot Mikvaot, comme il expliquera dans les lois de Mikvaot, Yudzaïn, Kol Shivat Yamim Nekim Shibaz Banazé, Afal Pishem Safek. Toute la période de Shiva Nekim, à notre époque, Shiva Nekim, 7 jours de pureté, eh bien, bien qu'il s'agisse d'un doute, Im Tavla Baem, Keilou Lo Tavla. Si elle s'est trompée au mikvé, cette fila n'est pas valable. Im Tavla Bashvi, si elle s'est trompée le 7e jour, Afal Pisha Sur la Sotken, le Khatrila, bien qu'on n'a pas le droit de se tromper le 7e jour, a priori, chez Mayavo, Livol, Bashvi, car on craint que le mari ne va pas attendre la fin du 7e jour et il va avoir des relations avec elle dans la journée, et alors qu'elle n'a pas respecté les 7 jours de pureté, c'est important. À Kharadvila, il fallait qu'elle puisse justement avoir 7 jours complets de netteté. Et lui, vu qu'elle s'est trempée dans la 7e journée, il va avoir des relations avec avant la fin de 7 jours. Bien qu'elle s'est trempée en son temps, même si c'est une Zava Vadaï, parce qu'elle a eu plusieurs fois des saignements, ça marche. La Tvila a été validée. Et donc effectivement, si elle s'est trompée le 7e jour, elle sera Théora à l'issue de ce 7e jour, bien évidemment. L'alakha suivante, l'alakha Yutret. On va parler maintenant de la Afracha, ce qu'on appelle. Et un homme n'a pas le droit de s'approcher de sa femme, c'est-à-dire de la toucher, durant les 7 jours de pureté. Elou, c'est le A. Et bien qu'elle soit avec son vêtement, ils n'ont pas le droit de dormir sur le même lit. Et lui, il est avec son pyjama, sa chemise de nuit. Ils n'ont pas le droit de dormir ensemble. Ils n'ont pas le droit de toucher ne serait-ce que le petit doigt. Il n'a pas le droit de manger dans la même assiette, d'avoir une quelconque contact. Ils ont le droit de manger ensemble sur la même table, mais ils mettent un équerre, une carafe d'eau, quelque chose qui leur rappelle qu'ils n'ont pas à se toucher, à rentrer en contact physique l'un avec l'autre. Klalosh davar. Voici la règle qui a été énoncée. Inhog ima b'measfira. Il se comportera avec sa femme durant les jours du compte, que Moshe Inog b'menidad, exactement comme on se comporte avec sa femme durant la période de Nida, où il y a les écoulements de sang. Shadaïn et Bekaret, Hachetidbot, car elle est toujours dans un interdit de retranchement s'il y avait une relation entre eux, tant qu'elle ne s'est pas trompée au mikvé chez Bernou, comme on l'a expliqué. Yutet, la dernière halakha du Perek, comme la Chot Shaisha Osa le Baala, eh bien, Nida Osa le Baala, tous les travaux ménagers que la femme, elle fait dans l'intérêt de son mari, eh bien, la Nida aussi les pratiquera pour son mari, sauf lui laver le visage, les mains et les pieds, umzigatakos, et le servir directement, et faire son lit devant lui. Xera, on craint, chez Mayavo Lidvaravera, qu'ils en viennent à avoir des relations ensemble, ce qui serait une avera. Mais pourquoi ils ne mangeront pas la même assiette, le même plat? Le gars et Psara, ils ne se toucheront pas. Pour ne pas en venir à une avera, même si de base ce contact n'était pas du tout dans une intention. Le même interdit subsiste
durant la période de Shiva Nekim que pendant la période de Nida. Moutar, Leisha, Leit Kachet, Bimenidata, et la femme a le droit de s'apprêter, de se faire belle, de se parfumer même, pas trop non plus, Bimenidata, durant la période de Nida, bon, parce qu'elle doit être belle quand même, et elle doit avoir un aspect agréable pour son mari, même pendant cette période, qu'elle est chez l'Otidgane al-Baala, afin de ne pas être répugnante et repoussante pour son mari, qui doit donc garder d'elle une belle image. Voilà.